Je vais à présent vous parler d'un ouvrage qui m'a particulièrement intéressé. C'est pour ça que j'ai l'honneur de recevoir la journaliste essayiste qui sort un ouvrage intitulé « Changer la vie pour une reconquête démocratique ». Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Natacha Polony, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Natacha. Je vous en prie. Ah. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Eh ben, merci beaucoup. Bienvenue dans Rendez-vous. Mais non, mais merci de m'accueillir. Bah, c'est normal. Sincèrement, je ne vais pas citer tous les lieux où vous officiez en tant que... la liste est très longue, entre Figaro, Ardisson, Marianne, etc. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de rien avoir à dire du tout sur un sujet? Oui, mais dans ces cas-là, j'essaye de me renseigner. Vous savez, là, c'est ma 6e année de revue de presse, donc ça fait 6 ans que je suis payée pour lire tous les journaux, tous les ans, tous les matins. Je sais pas comment vous faites, parce que moi, juste 20 minutes et ça y est, je suis refait. Je n'arrive plus à enchaîner. Ah oui, mais du coup, on découvre des tas de choses. Non, mais ça oblige à se demander ce qu'on pense de ce qu'on est en train de lire. Et là, vous avez écrit ce dictionnaire politique, en fait, Changer la vie, où vous proposez des définitions de plusieurs mots qu'on entend très souvent et des notions parfois galvaudées. Et je vais vous dire, en fait, j'ai été d'accord avec vous sur presque tout. Du coup, j'ai l'impression de m'interviewer. Donc, ce que je vais faire, je vais faire comme si vous étiez moi. Alors, Natacha Polony, vous êtes d'origine mauricienne et vous avez commencé le stand-up en 2009, c'est ça? Non, je déconne. On vous caricature souvent. Et est-ce que c'est pour empêcher justement les autres de parler à votre place que vous vous exprimez autant? Oui. Déjà, c'est parce que... Et puis c'est aussi parce que il est nécessaire de se bouger, tout simplement. Oui. On a une responsabilité, donc si je crois que certaines idées sont justes, si je crois qu'il faut dire certaines choses, je pense que j'ai le devoir de les dire. Donc quand on me dit, quand on me propose une tribune, une possibilité de m'exprimer, j'y vais, tout simplement. D'abord parce que je sais que si je n'y vais pas, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va y aller. Et je vais entendre et je vais me dire, mais c'est pas possible, mais comment on peut dire des trucs pareils? Mais je ne suis pas d'accord. Ça, Philippot, oui, bien sûr, moi aussi. Mais donc il n'y a personne avec qui vous n'avez pas envie de débattre? Non, j'y vais. Et même personne ne vous ferait quitter un plateau télé, quoi? Je ne suis pas du genre à quitter dans ces cas-là. Il y a des fois où je suis horrifiée, il y a des fois où je suis consternée, il y a des fois où je ne supporte pas la malhonnêteté intellectuelle. Ce que je déteste, c'est le fait qu'on essaye de délégitimer celui qui est en face. Au lieu de contrer les arguments à armes égales, on essaye de taper en dessous de la ceinture, de sous-entendre d'abord qu'il n'y connaît rien, qu'ensuite il n'a pas le droit de parler. Or, décider qu'il y en a qui connaissent, qui sont des sachants, et les autres qui ne savent rien, là aussi, c'est le contraire de la démocratie. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas Kevin Razi? Parce que je suis encore d'accord avec vous. Alors, j'ai une autre question qui me taraude depuis trop longtemps. J'ai une mise en scène pour ça. Oula. Vous êtes de droite ou de gauche? Alors, dans ma main droite, il y a la pilule bleue. Et dans la main gauche, la pilule rouge. En vrai, j'attends pas vraiment de réponse, mais je voulais tellement faire cette vanne, je suis désolé. Oui, non, mais je comprends, moi aussi. Parce qu'on vous pose tellement la question aussi. Matrix. Oui, voilà, comme vous aimez bien le cuir, tout ça, voilà, je pensais que... vous avez remarqué. Il y avait un petit truc, j'ai remarqué, oui, j'ai remarqué. Blague à part, et chez Laurent Ruquier, bizarrement ou pas, vous aviez plutôt la place de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'après avoir été candidate chez Chevènement, 7 ans à Marianne, j'étais considérée comme de gauche républicaine, quoi. Eh bien, je suis allée au Figaro, parce qu'à Marianne, petit à petit, j'ai été placardisée, etc. J'en pouvais plus. Et donc, quand Laurent Ruquier m'a fait venir, il cherchait des gens pour remplacer Éric Zemmour et Éric Nolot. Il cherchait 2 femmes, donc déjà j'ai été prise parce que j'étais une femme, je serais un mec, je ne serais pas là. Il faut quand même le reconnaître, il y a des fois où c'est quand même utile. Ouais, faut croire. Comme j'étais au Figaro, que j'avais cette... comment dire, j'étais accusée d'être une méchante réactionnaire par une partie de la gauche qui considère que défendre l'école, c'est-à-dire l'émancipation pour tous, et en particulier pour les plus pauvres, c'est être réactionnaire, on s'est mis à me classer à droite. Et en plus, j'ai posé mes fesses sur le tabouret d'Éric Zemmour. Là, c'était terminé. Oula, ouais, mais je pense en fait, que je peux vous donner la pilule rouge, du coup, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que les gens qui m'écoutent ou qui me lisent, ils s'aperçoivent que les choses sont peut-être un tout petit peu plus compliquées que ça. Comme il s'agit d'un dictionnaire, j'ai choisi quelques mots qui m'ont particulièrement intéressé. Donc là, le premier que j'ai pris, moi, c'est l'aliénation. Et en fait, vous dites, il n'est pas de démocratie sans émancipation des individus, sans autonomie de chacun, parce qu'il n'est pas de démocratie dans une société transformée en camp de consommation. Alors moi, ça me semble limpide. Mais si j'avais été Chloé Razi, ma petite sœur de 15 ans, comment vous m'auriez expliqué ça?
J'aurais expliqué ça en disant qu'aujourd'hui, la publicité utilise même les neurosciences pour manipuler les gens. La neuroscience, elle n'aurait pas capté non plus. Alors, on va le refaire encore plus simple. Ils ont étudié votre cerveau Mmh. pour savoir comment vous fonctionnez et mieux vous vendre des objets. À partir de là, vous n'êtes plus un citoyen, vous n'êtes plus libre. Vous êtes une machine à consommer parce que ce que vous allez consommer, ça va faire tourner la mécanique économique. Et donc, vous êtes utile au système. Donc aujourd'hui, vous faire consommer toujours plus, c'est vous prendre pour des truffes. Très bien dit. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais... Si Chloé Razier avait été devant vous, elle vous aurait dit « Putain, mais t'as trop raison, meuf !» Elle aurait dit ça à son moment. Et pour finir, la dernière définition, éduquer. Nous sommes responsables du monde que nous laisserons à nos enfants, mais nous sommes aussi, surtout peut-être responsables des enfants à qui nous laisserons ce monde. Éduquer, c'est prendre en charge le monde. Alors là, franchement, si j'avais écrit cette phrase, j'aurais lâché mon stylo comme ça. J'ai même envie, vous savez quoi, de vous faire une applause à l'américaine. Vous savez ce que c'est? Non, mais... Oh, c'était classe. Bravo. Non, sincèrement, elle est bien cette phrase. Elle est très bien. Non, mais vous dites aussi qu'éduquer, c'est un travail permanent sur soi-même et je trouve ça génialissime. Vous voulez rebondir sur votre magnifique phrase ou alors vous préférez partir sur les applaudissements comme ça? Écoutez, c'est tellement touchant. Non, mais elle est belle cette phrase, vraiment. Est-ce que ça vous fait pas bizarre d'être aussi bien reçu sur un plateau télé? Si. Parce que je vous ai vu. J'étais là, vous applaudissez vraiment ma phrase? J'ai trouvé ça très touchant. Enfin, pardon, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un dû. Donc, je vous remercie. Je vous remercie profondément d'avoir lu mon livre, ensuite d'en parler comme ça, et j'estime pas que ce soit forcément mérité. J'ai travaillé profondément, mais merci. Mais vous savez, moi, je ne suis pas journaliste, hein, ça a pu se voir, et par conséquent... Vous avez lu le livre? Mais oui, c'est une preuve. Et du coup, j'ai le droit de donner mon avis. C'est pour ça que je me permets de dire, ah bah là, je me reconnais, là, je me reconnais pas. Et moi, pour revenir sur l'éducation permanente au cours de la vie, moi, ça fait 10 ans que j'essaie de faire des nœuds de cravate, et ça fait que depuis 2 semaines que j'y arrive. Donc, comme quoi, ça marche. Merci beaucoup, Natacha Polony. Votre livre, Changer la vie, est en vente partout. Achetez-le. Et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Cash out.